Bonjour chers jeunes de Carouge, ou d'ailleurs, je ne sais pas exactement qui va regarder ces vidéos, mais en tout cas je me réjouis d'être avec vous et de partager avec vous ces quelques instants de réflexion sur des questions que vous avez posées vous-même. Et je félicite Jim de cette bonne initiative d'avoir proposé des questions et que les aînés, comme nous sommes, puissions aussi répondre un peu à ces questions. Alors il y a deux questions, la première c'est comment vivre sa foi au quotidien, et la deuxième question c'est comment ou quel sera notre corps après la mort, donc après la résurrection. Ce sont deux sujets donc importants et je me réjouis de faire brièvement donc un peu la réflexion sur ces deux sujets. La première donc c'est maintenant c'est donc comment vivre ma foi au quotidien. Ma foi c'est une question importante. Naturellement, c'est dans Matthieu au chapitre 28, le verset 20, que vous connaissez bien, que m'est venue la réflexion par rapport à cette question. Comment vivre ma foi au quotidien? Eh bien, le Seigneur Jésus lui-même va répondre: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Donc c'est déjà important de savoir qu'effectivement on peut vivre notre foi au quotidien parce qu'au quotidien, Jésus nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours. Je pense que c'est une question qui aussi peut traduire oui, mais comment vivre ça concrètement dans ma vie de tous les jours? C'est-à-dire avec ma famille, mes voisins, mes collègues de travail, et même la nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Effectivement, comment est-ce que je peux traduire cette vie au quotidien, vie de foi avec le Seigneur au quotidien? Dans ce qui m'arrive, de ce que je peux faire comme projet, etc. Dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je peux effectivement associer cette foi? Eh bien, quand on parle de foi, là aussi un verset est absolument évident, c'est dans Hébreux au chapitre 11. Bien sûr que toute la parole de Dieu nous parle de la foi, parce que la parole de Dieu va nous pousser à la foi et la confiance en Dieu. N'est-ce pas? Mais quand on veut voir une définition de la foi selon la parole de Dieu, eh bien on lit dans Hébreux au chapitre 11, verset 1, il dit ainsi, Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est formidable. On est invité à rentrer dans un domaine qui effectivement est en dehors de notre réalité, en dehors de nos raisonnements, en dehors de tout ce qui est possible ou pas possible. Voilà, des choses que l'on espère, l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est quelque chose de formidable. Eh bien effectivement, ça veut dire que je vais pouvoir rentrer dans une autre dimension avec Dieu. La dimension de la foi. J'espère quelque chose, je le présente à Dieu et je vois que ces choses se réalisent. Le verset 6 de ce même chapitre 11 va être très clair. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent. C'est important, parce que si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être agréable devant Dieu. C'est impossible d'être agréable devant Dieu. Je coupe la relation avec Dieu. Le doute empoisonne ma relation de foi avec Dieu. Jacques va dire clairement, si vous me demandez sans la foi, si vous avez des doutes, eh ben, que celui qui a des doutes n'espère pas obtenir quoi que ce soit. Hein. Il est instable, il ne sait pas où il va. Non, il faut être clair. J'ai mis ma confiance en Dieu, donc je vis ça au quotidien. Dans les bonnes choses, dans les moins bonnes choses, à tout moment. Bien, alors comment stimuler cette foi? Parce que là, il nous est marqué, il est rémunérateur, hein. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et oui, la foi, il faut non seulement la recevoir et pour la vie éternelle, ça c'est l'évangile, bien entendu, mais la foi après, une fois qu'on a connu le Seigneur, une fois qu'on a reçu le Seigneur dans nos vies, eh bien il faut pouvoir marcher avec le Seigneur. Et ceux qui ont cru dans le Seigneur, Jean va nous le dire, doivent marcher comme lui-même a marché. Dans Psaume 119, au verset 9, et puisque je m'adresse à des jeunes, j'aime bien choisir des passages qui parlent des jeunes. Comment le jeune, donc Psaume 119, 9, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier, son chemin, sa manière de vivre au quotidien, en se dirigeant d'après ta parole, d'après la parole de Dieu? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc c'est une histoire d'amour. Deux fois on nous parle de cœur.
Vraiment, c'est important. Vraiment, c'est important de savoir que c'est une relation d'amour. Parce que Dieu est amour. Vous connaissez bien le passage aussi, le psaume qui dit, le psaume 37, verset 5, enfin 4 et 5, on va le lire déjà. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Réjouis-toi dans l'Éternel. Le fait de connaître le Seigneur, c'est déjà quelque chose de formidable en soi. Et il te donnera, une fois de plus, ce que ton cœur désire. Et il continue, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce sont des versets que vous connaissez qui sont des versets clés quant à la foi de tous les jours. Si je veux voir ma vie quotidienne de foi être riche, être belle, il faut que je m'intéresse aux choses de Dieu. Il faut que je le recherche. Et que je le recherche avec foi, en sachant que Dieu va récompenser cette fidélité. Me lever le matin et chercher sa présence, sa communion, en lisant sa parole. Prier sans cesse. Voilà la recommandation aussi de l'apôtre Paul. Vraiment stimuler aussi donc notre foi à rechercher le Seigneur en toutes circonstances. Et puis j'aime beaucoup ce passage qui dit justement, recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire à un moment donné tu lui fais confiance, hein, tu lui recommandes, c'est-à-dire tu lui remets ta vie entre ses mains. Bien souvent en fait notre foi ne grandit pas parce qu'on veut tout faire par nous-mêmes et comme nous on l'entend. Et Dieu te dit non, c'est pas la meilleure manière de faire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, mais aussi recommande ton sort, c'est-à-dire mets ta vie, ton futur, tes projets devant lui et il agira. Et puis je veux terminer parce que c'est une exhortation qui est courte, hein, vous savez qu'on ne va pas faire très très long, mais dans Hébreux 3.13, eh bien il y a un passage que je trouve très joli aussi, parlant du quotidien, qui dit justement de s'encourager ici, de s'exhorter, de s'encourager, ici on voit ici dans Hébreux 3, verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est-à-dire que cette foi, tu dois l'entretenir pour toi, mais aussi la parole de Dieu t'encourage à entretenir celle des autres. Chaque jour, exhortez-vous, encouragez-vous, dans d'autres versions il est marqué. C'est-à-dire que cette foi que tu as, eh bien tu vas l'entretenir par la parole, tu vas l'entretenir par la prière, mais tu es aussi appelé à la partager, à prier pour les autres et à exhorter les autres. Exhorter ou encourager, c'est pas uniquement pour dire « Oh, t'es formidable, t'es merveilleux, t'es le meilleur en tout, formidable ». Non, non, non. C'est vraiment l'encourager quand il fait les choses bien. Et quand tu vois qu'il dérive, qu'il se dévie, qu'il ne fait pas les choses comme Dieu le demande, eh bien dire « Hé, oh, je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois que tu devrais faire autrement. Le faire toujours avec amour, mais exhorter, c'est aussi ça. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, c'est bien un sujet on voit maintenant. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, et aujourd'hui c'est 24 heures sur 24, vous êtes d'accord, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, afin que personne ne dise « Ah, je fais comme je veux ». Non, non. Écoute, voilà, je te donne un petit conseil, je t'exhorte à l'écouter et à entretenir ta foi. Voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je voulais simplement vous laisser ces passages, et puis simplement parce que vous êtes jeune, ce passage aussi dans Timothée qui dit que personne ne prie sa jeunesse, hein, bien sûr, que personne ne prie sa jeunesse, mais sois un exemple aussi pour les autres, en tout, et y compris dans la foi. Alors voilà, cher jeune, je me réjouis d'avoir partagé ces quelques minutes avec toi, et bien en tout cas, t'encourager à entretenir cette foi 24 heures sur 24, en s'appuyant sur la promesse du Seigneur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur revient bientôt. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse.